Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour donc sur Direct Mixer pour la fin de cette émission. On va retrouver en duplex Dorian Abadi, analyste de marché chez XTB. On va parler avec lui du DAX notamment. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors le DAX, on voit que la semaine dernière, on n'a pas atteint le sommet historique des 11 000 points. On l'attendait. C'était vraiment ce que l'on voulait, ce que les investisseurs on tablait un peu dessus, finalement. Et on s'est arrêté, comme vous disiez tout à l'heure, Antoine, à 16 points, en dessous donc des 11 000 points. Qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui, vous, à vos clients sur le DAX ? Oui, alors on est en dessous des 10 700 globalement, c'est ce qu'on a fait depuis hier en live trading, en séance avec nos clients. En dessous des 10 700, on a adopté un comportement baissier, et au-dessus des 10 700, globalement un comportement haussier, donc on est resté vraiment sur ce pivot-là. Mais surtout depuis hier après-midi, il y a un support technique qui nous parle beaucoup au niveau du DAX, ce sont les 10 640 exactement. C'est vrai que si ce support venait à être cassé, on a un joli potentiel, je pense, de 40 points en direction des 10 600, d'ailleurs que l'on a testé il y a une heure. Mais effectivement, tant que ce support n'est pas cassé, pour moi, on risque de rester figé un petit peu sur les 640, 650. Donc on est vraiment un peu crampé, un petit peu en surveillance de ces 640. Si jamais on devait avoir un retour sur le pivot, donc les 10 700, parce que malgré tout, ça reste des valeurs très psychologiques, parce qu'elles n'existaient pas, je dirais, ces valeurs-là, il y a encore 3 semaines. Donc on est vraiment ancré sur des valeurs psychologiques au niveau des pivots. Notre pivot est à 700. Au-dessus de 700, plutôt comportement haussier. Scalping toujours, je veux dire à très très court terme. En dessous, baissier. Et surtout, on vise la rupture. On guette un petit peu ce test, cette rupture des 640. C'est un test quand même sur lequel on est depuis hier après-midi. On en a bien profité en séance. Mais malgré tout, c'est vrai que il y a cette zone de 600 à 640 points assez intéressante, mais il n'y a aucun levier, c'est-à-dire qu'il y a strictement aucune macroéconomie jusqu'à jeudi matin, c'est très très calme. Donc on est quand même sur des phases qui peuvent être assez explosives au niveau de la volatilité, sans trop de justification macroéconomique. C'est très très calme, c'est purement spéculatif, il ne se passe pas grand-chose jusqu'à jeudi. On guette un petit peu pour demain les négociations envers l'Ukraine, envers Poutine, avec Merkel et Hollande, mais c'est vrai que c'est un début de semaine relativement calme, je dirais, au niveau des justifications. Donc on fait rien sur le DAX pour l'instant. Si, au contraire, nous on reste légèrement baissier en dessous des 700 et surtout on guette un petit peu les 640 pour revenir comme on l'a fait hier en live trading. On a fait 8 opérations quand même sur le DAX, uniquement orientées à la baisse, parce que pendant tout le long de la séance on était en dessous des 700, donc en dessous du pivot, mais on reste vraiment, je dirais, fixé à ce pivot-là symbolique des 700 pour décider de l'orientation du cours. En ce moment, comme on est en dessous, plutôt baissier, et surtout, encore une fois, c'est les 640, le test des 640 qui nous intéresse pour entrer d'autant plus fortement à la baisse sur un potentiel de 40 points jusqu'à 600 tout rond. Voilà. Alors ça c'est pour le DAX. Il y a également l'euro-dollar, l'euro-dollar que vous suivez. Oui. Évidemment, on a vu un rebond sur quelques séances de l'euro-dollar. Oui. On est reparti un petit peu à la baisse. Bon, quelle est votre stratégie ? Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, alors petit rebond effectivement c'est assez curieux parce que on a toujours ce long canal baissier depuis globalement l'été 2014 et le petit rebond qu'il y a eu ces 3-4 dernières séances globalement, de revenir au sein du canal et tout de suite de repartir à la baisse. Alors, on maintient tout simplement les objectifs qui ont été précédemment atteints, puisque je rappelle que le point bas historique, il faut bien le dire, c'est quand même 1,11. Notre niveau le plus proche est à 1,1270. C'est celui qu'on a rappelé à nos clients ce matin. Lorsque on l'a rappelé à nos clients, on était globalement sur 1,1315. Donc il y avait un joli potentiel de 45 pips. Là, le potentiel restant est d'à peu près 20 pips, mais enfin tout de même 20 pips bon à prendre, je dirais, en direction des 1,1270. Donc trame baissière maintenue clairement
légèrement. Mais c'est vrai que la parité reine est quand même assez calme. Là, c'est un peu le scénario inverse de la semaine dernière, où on avait un euro-dollar assez agité et un DAX assez calme. Là, c'est plutôt l'inverse. On a un DAX sur lequel on est majoritairement, un euro-USD sur lequel on est un petit peu moins cette semaine. Voilà. Oui, oui, on a vu qu'on a eu un beau rebond la semaine dernière de l'euro USD. On est allé même taper les Ouais. 1,15. Là, on est revenu baisser un petit peu sur les chiffres de l'emploi américain vendredi. Oui. Donc là, vous maintenez tout de même votre biais baissier, malgré cette stabilisation des cours et un potentiel rebond. Oui, mais ça reste des billets sur 40-50 pips, puisque celui conseillé ce matin, donc entre 1,13-15 et puis 1,12-70, bon, malgré tout, on n'a que 45 pips. Je veux dire, ça reste des variations, des amplitudes pour la journée assez modestes, parce que malgré tout, Euro USD ne permet pas, en tout cas depuis jeudi, on voit bien que jeudi, vendredi, aujourd'hui, c'est quand même relativement calme, il n'y a pas une volatilité extrême, mais surtout cette zone un petit peu tampon, cette petite consolidation haussière, si on regarde bien depuis l'été 2014, au sein du long canal des séclons que l'on a, ressemble beaucoup à plein d'autres zones, par exemple celle du 5 octobre 2014 jusqu'au 20 octobre, c'est sensiblement la même chose, c'est-à-dire une petite phase de consolidation haussière sur 200-300 pips avant de repartir pleinement baissier. Alors pour le moment, c'est vrai qu'on reste quand même encore une fois sur des amplitudes modestes du 30-40 pips, voilà. On ne vient pas chercher les variations habituelles où Euro-USD le permettait il y a encore 2 semaines, de 100, 150, 200 pips, voilà. Là, c'est exactement le scénario inverse, je dirais, au niveau de l'intérêt par rapport à la semaine dernière où on était un peu moins sur le DAX, un peu plus sur Euro-USD la semaine dernière, là c'est exactement l'inverse. Parce que le DAX est un peu plus intéressant, je trouve, au niveau de la volatilité. Euro-USD un peu moins, mais malgré tout, tout à fait satisfaisant pour une quarantaine de pips. Voilà. Merci beaucoup Dorian Badi, analyste marché Merci à vous. chez XTB. Bonne journée. Bonne journée. On va marquer une pause et on se retrouve juste après une vidéo pédagogique, savoir comment sont négociées les matières premières. On se retrouve juste après ça.